les gens dire? Pourquoi vous nommez les esprits? Esprit de contrôle, esprit de ceci, esprit de cela. Vous inventez même les esprits. C'est une opinion qui est répandue parmi ceux qui ne connaissent pas la parole. Si on vous pose cette question-là, répondez ceci. À défaut de connaître le nom spécifique d'un esprit, on peut le nommer en partant de ses objectifs ou de son action. Est-ce qu'on se comprend? Amen. À défaut de connaître un nom spécifique, on peut nommer un esprit en partant de ses actions dans la vie des personnes ou des hommes dans la société. C'est comme ça qu'on peut parler d'un esprit de prostitution. Mais cet esprit-là qui agit en amenant les gens dans la prostitution peut aussi avoir un nom spécifique. Alléluia. Amen. Nous n'allons pas nous attarder à chercher des noms spécifiques les esprits. Mais nous pouvons les nommer en partant de leurs effets ou en partant de ce qu'ils font dans la vie des hommes ou dans la société des hommes. Église, est-ce qu'on se comprend? Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'on peut même chasser un esprit de sommeil. Est-ce que tu es au Canada? Amen. C'est comme ça qu'on peut chasser un esprit de sommeil, chasser un esprit de séduction, même un esprit d'échec. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. En fait, c'est ça la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Dans la Bible, une femme avait un esprit de python, mais elle donnait des paroles de connaissance ou même des paroles de prophétie. Si on dit que c'est un esprit de fausse prophétie, on ne se sera pas trompé. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on se comprend très bien? Que Dieu bénisse quelqu'un ce soir. Amen. Je disais que nous allons parler des esprits de contrôle. Le texte de base de 2 Rois chapitre 20. Chapitre 20. De 12 à 18. 2 Rois chapitre 20, de 12 à 18. En ce même temps, Bérodak, Baladam, fils de Baladam, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias, car il avait appris la maladie d'Ézéchias. Ézéchias donna audience aux envoyés, il leur montra le lieu où étaient ces choses de prix, l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ce trésor. Il n'y eut rien d'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous les domaines. Isaïe le prophète vint ensuite auprès du roi Ézéchias et lui dit: Qu'ont dit ces gens-là et d'où sont-ils venus vers toi? Ézéchias répondit: Ils sont venus d'un pays éloigné de Babylone. Isaïe dit encore: Qu'ont-ils vu dans ta maison? Ézéchias répondit: Ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans ma maison, il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai fait voir. Alors Isaïe dit à Ézéchias: Écoute la parole de l'Éternel. Voici le temps viendra où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce qui tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra de tout de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendré, pour en faire des eunuques dans les palais du roi de Babylone. Ézéchias répondit à Isaïe:
La parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. Il ajouta, n'y aura-t-il pas paix et sécurité pendant ma vie? Le reste des actions d'Ézéchias, tous ses exploits et comment il fit les tombes d'Aquéduc et amena les eaux dans la ville, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques du roi de Juda? Point de verset. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Ézéchias était atteint d'une maladie mortelle. Ézéchias a connu la maladie makas. Ce roi était atteint d'une maladie qui le précipitait à la mort. Voilà que Dieu envoie le prophète vers lui. Il s'agit du prophète Ésaïe. Va lui dire de mettre de l'ordre ou de donner de l'ordre à sa maison. Il va mourir. Il ne vivra plus. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui parle. Donne des ordres à ta maison. Tu mourras et tu ne vivras plus. Dès que le prophète a annoncé cela à Ézéchias, il a tourné son visage contre le mur et il a commencé à prier. Ézéchias a rappelé au Seigneur de quelle manière il avait marché devant lui. Alléluia. Amen. Il a rappelé au Seigneur ce qu'il avait fait de bien. Ce qu'il a fait de bien aux yeux de Dieu. Avant même que le prophète sorte de la cour royale, je ne sais pas combien de temps il a passé. Vous savez, un roi habite, il peut prendre une cité. Il n'habite pas une maison telle que quand vous sortez du salon, c'est 2 pas, vous êtes dans la rue. Non. Sa villa est loin. Et il a suffisamment d'espace. Il a même une cité parce que David avait une cité. Avant même que le prophète ne sorte de la cour royale, Ézéchias avait déjà répandu d'abondantes larmes devant Dieu. Et le Seigneur lui donne le message. Un message contraire. Dieu lui dit, retourne, va dire à Isaïe. À Ézéchias. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Voici, tu guériras. Alléluia. Amen. Première chose, tu guériras. Il a prié, il a refusé la mort. Il était normal que Dieu réponde en disant, tu guériras. Est-ce qu'on peut dire ensemble, Dieu répond à la prière? Dieu répond à la prière. Amen. Amen. Le Seigneur continue. J'ajouterai à tes jours 15 années. Tu guériras et tu monteras à la maison de l'Éternel au 3e jour. Et je vais t'ajouter 15 ans. Je te délivrerai. Alléluia. Amen. Au-delà de la guérison,
Dieu prolonge la vie. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Dieu lui-même dit, je vais ajouter 15 ans. Dieu est bon. Hein? Et il ajoute, je te délivrerai. Ézéchias n'a pas prié pour la délivrance. Mais Dieu lui dit, je te délivrerai. Toi et cette ville. De la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Bien-aimé, la prière était focalisée sur une chose. Mais lorsque Dieu vient répondre, Dieu donne même des choses qu'on ne lui a pas demandé. Qu'il le fasse ainsi dans la vie de quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce soir nous parlons des esprits de contrôle. Je ne vais pas m'attarder sur ces récits parce qu'il y a beaucoup à dire sur la maladie et la guérison d'Ézéchias. Laissez-moi quand même vous dire que celui qui connaît la parole de Dieu, qui connaît comment Dieu opère, il peut prolonger ses jours sur la terre. Est-ce qu'on se comprend? Avec la parole de Dieu, on peut prolonger la vie sur la terre. Vous pouvez apprendre comment prolonger la vie sur la terre avec le Seigneur, c'est possible. Ézéchias était à la fin de la vie. Dieu dit je prolonge. Alléluia. Amen. Si c'était dans le match de football, on aurait dit minute, il y a prolongation. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu lui promet encore la sécurité et la protection. Vous savez, un pareil exploit, c'est un exploit spirituel en fait. C'est la nation qui en parle. Et les nouvelles dépassent même les frontières nationales. C'est comme ça qu'un roi à Babylone, Bérodak Baladan, lorsqu'il l'a appris, il envoie une lettre à Ézéchias. Évidemment, quelques-uns de ses serviteurs amènent la lettre. Bien-aimé, ce n'est pas seulement une lettre. Il profite, il amène un présent ou des cadeaux. Église, alléluia. Amen. Voici que les émissaires de ce roi viennent avec des présents. Ils viennent donner à Ézéchias. Ils avaient appris la maladie d'Ézéchias. Ils avaient aussi appris la guérison. Alléluia. Amen. Ils viennent comme émerveillés. Ils viennent comme pour célébrer avec lui la victoire. Ils lui amènent le cadeau. Alléluia. Amen. Ézéchias lit la lettre. Je ne sais pas ce qui a été dit dans cette lettre. Il était certainement emporté par la joie. Et Ézéchias leur fait visiter toute sa maison. Il leur fait visiter tous ses trésors et l'endroit où il les avait entassés. Alléluia. Amen. La Bible dit, il n'eut rien qu'Ézéchias ne leur montra dans sa maison.
Il est entré dans sa chambre à coucher avec ses gens. Il est allé dans la cuisine. Il est allé là où il y avait l'argent, il y avait de l'or. Il a circulé avec eux partout. Alléluia. Amen. Je ne sais pas ce qu'ils cherchaient. Ils sont partis. À peine était-il parti, le prophète réapparaît. Et il lui demande, qu'est-ce que ces gens ont vu? D'où sont-ils venus? Ézéchias lui dit, non, ils sont venus d'un pays éloigné. Je les ai fait visiter toute ma maison. Alléluia. Amen. Je les ai fait visiter toute ma maison. Il n'y a rien que je n'ai caché, que j'ai caché. Alléluia. Amen. Écoutez maintenant la parole prophétique de l'homme de Dieu. Alors Esaïe dit à Ézéchias, écoute la parole de l'Éternel. Voici les temps viendront où l'on emportera à Babylone, dans le pays de ces gens-là, tout ce qui est dans ta maison. Alléluia. Amen. Ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour, et il n'en restera rien. Alléluia. Amen. Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi. C'est terrible. Tes fils que tu auras engendrés pour en faire des eunuques dans les palais du roi de Babylone. Alléluia. Amen. Dieu lui a dit, ces mêmes gens qui sont venus voir sur ordre de leur Seigneur, ils viendront cette fois-ci pour tout emporter. Alléluia. Amen. Nous sommes en train d'introduire le message sur les esprits ou l'esprit de contrôle. Texte de référence 2 Rois chapitre 20. De 12 à 18. Est-ce qu'on peut démarrer? Amen. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, voici des gens qui viennent de Babylone, qui ne connaissent pas Ézéchias. Mais quand ils arrivent, ils ont une lettre. Ils ont aussi un présent. Ézéchias reçoit et la lettre et le présent. Ézéchias est séduit par cela. Il leur ouvre les cœurs. Il leur fait visiter toute sa maison. Ces gens voient les trésors d'Ézéchias. Lorsque le roi vient, plutôt lorsque le prophète vient, il demande qui sont ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont vu. Ensuite il prophétise, voici les temps viennent, ces mêmes gens reviendront et ils prendront tout ce qu'ils ont vu. Voici la première chose que je voudrais te dire. Dans les choses spirituelles, en matière spirituelle, ce que tu vois, tu deviens capable de l'acquérir. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Ce que tu vois, tu deviens capable de l'acquérir. Ce que tu vois, tu deviens capable de le devenir. Alléluia. Amen. Dans la vie spirituelle, nos yeux et nos oreilles sont des trésors.
Tes yeux sont des trésors. Tes oreilles sont des trésors. Parce que ce sont des voies par lesquelles le Seigneur peut passer pour te faire changer de dimension dans la vie. Église, est-ce qu'on est ensemble? Amen. Chacun doit faire attention à ce qu'il voit. Chacun doit faire attention à ce qui entre dans ses oreilles. Alléluia. Amen. J'ai dit que nous sommes en train d'introduire le message sur les esprits de contrôle. Ce que tu n'as pas vu, il est difficile que tu l'acquières. Alléluia. Amen. Et d'ailleurs, lorsque Dieu crée, la Bible dit que la terre soit et la terre fut. Dieu lui-même vient évaluer ce qui est sorti de sa bouche. Et le Seigneur vit que cela était bon. Donc cela répondait à la pensée de Dieu. Avant que ces choses ne soient matériellement, elles ont été dans la pensée de Dieu. Dieu les a vues dans sa pensée. Église, est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Si tu es capable de voir des choses, tu es capable aussi de les recevoir. Alléluia. Amen. Je me souviens d'Abraham. Dieu a parlé à Abraham. Dieu a marché avec Abraham. Mais à un moment, Abraham ne semblait pas comprendre le langage de Dieu. Un jour, la Bible dit, Dieu le fait sortir. Je ne sais pas où était caché Abraham. Mais Dieu le fait sortir. Dieu lui dit, regarde, il voit beaucoup d'étoiles. Et Dieu lui dit, quelle sera ta postérité? Cette image est restée en lui. Alléluia. Amen. Comme étant le père d'une multitude. Pourquoi Dieu pouvait-il lui montrer plusieurs étoiles? Parce que Dieu sait que lorsque vous voyez, vous devenez capable d'acquérir. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu bénisse quelqu'un. Église du Seigneur. Parfois nous pleurons. Là où nous devons seulement voir et saisir. S'il est question de voir et saisir, il ne faut pas pleurer. Alléluia. Amen. Apprenons à voir et à saisir. Dieu connaissant ce principe, il a commencé à instruire un jeune homme. Là je parle de Joseph. Voici que ce jeune homme ne connaissait rien. Aucun diplôme. Le dernier de chez lui. Ou l'avant-dernier de chez lui. Mais lorsqu'il dort, il voit. Alléluia. Amen. Lorsqu'il dort, il voit. Alléluia. Amen. Imagine-toi, il voit le soleil. Il voit la lune. Il voit les étoiles. Ça l'entoure. Alléluia. Amen. Et il voit ces choses. Se prosterner devant lui. Bien-aimé, c'est resté là-bas. C'est resté là-bas. C'était fort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un autre jour, il dort. Il voit qu'ils étaient dans les champs avec ses frères. Chacun avait sa gerbe. Mais il a vu que sa gerbe s'éteint debout. Sa gerbe s'éteint debout. Et les gerbes de ses frères s'inclinèrent devant sa gerbe. Quand il leur parle, ces gens comprennent le langage, mais lui ne discernait pas encore. Mais ces choses restaient en lui. Alléluia. Amen. Bien-aimé, dans
l'introduction de ce message, Dieu veut que nous apprenions à voir un esprit. Alléluia. Amen. Nous apprenions à voir un esprit. Si tu es capable de voir un esprit, tu es capable d'acquérir ce que tu vois. Alléluia. Regardez bien aimé, les gens qui dorment, la nuit ils voient, on les pourchasse, on les maltraite. Regardez-les la journée, ils ne vont pas loin. Alléluia. Amen. Même quand il veut faire quelque chose, il se souvient de ces chiens-là qu'il avait mordu la nuit. Alléluia. Amen. Il trouve que la vie s'arrête. Au nom de Jésus, que les mauvais songes quittent ta vie. Amen. Au nom de Jésus, que les mauvaises visions quittent ta vie. Amen. Que les visions sorcelleriques et sataniques te libèrent. Amen. Par le nom puissant de Jésus. Amen. Sois libre la nuit. Amen. Pour voir comme Dieu veut. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que les yeux de ton esprit s'ouvrent. Amen. Que les yeux de ton esprit s'ouvrent. Amen. Au nom de Jésus. 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 Vois clair la nuit. Amen. Vois clair les jours. Amen. Acclame pour toi-même. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez bien aimé? C'est pourquoi vous pouvez connaître la vie de quelqu'un en l'interrogeant seulement sur ce qu'il voit. Bien aimé, Dieu est bon. Il est capable de te changer, de changer tes visions. Les visions telles que tu te vois à la montagne, on te précipite, que ces choses s'arrêtent au nom de Jésus. Amen. Ça, ce n'est pas Dieu, c'est l'adversaire qui trouble ta vie. Vois bien. Vois la nuit dans ton esprit. Et aussi vois le jour. Que Dieu te bénisse. Acclame pour toi-même, nous allons continuer. Alléluia. Amen. Le prophète lui a dit, ce qu'ils ont vu, ils reviendront. Ils vont tout prendre. Est-ce que je peux insister? Crois en ce que tu vois. Amen. Crois en ce que tu vois de bon. Alléluia. Amen. Ne détruis pas ta vie en disant attention. Dieu te fait voir pour que ça entre en toi. Alléluia. Amen. Que ça conditionne ta vie. Ça produira par la puissance de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Bien-aimé, la stratégie d'utiliser le contrôle, c'est souvent une stratégie de la sorcellerie. Cette stratégie est beaucoup utilisée par les sorciers. Aujourd'hui, il y a beaucoup de familles qui ont bien commencé, qui ont été détruites seulement parce qu'il y a un émissaire des ténèbres qui est venu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Un émissaire des ténèbres est venu. Il est venu troubler la famille. Il est venu troubler la maison. Il est venu troubler le lien conjugal.
Satan agit par ses émissaires. Ces gens n'étaient pas des enfants d'Israël. Ils sont venus de Babylone. Comment? Les gens qui viennent de Babylone, tu les fais entrer dans ta maison. Tu leur fais voir tout. Alléluia. Amen. Bien aimé. Moningami. Moutou normal a exposé ka vie na ye pamba pamba te. Je reprends. Moutou normal a exposé ka vie na ye pamba pamba te. Dieu a créé l'homme tel que il y a des choses qui doivent être secrètes. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi d'abord l'homme s'habille. Parce qu'il y a des choses qui doivent être secrètes dans la vie d'un homme. Vous ne pouvez pas recevoir les gens à la maison. D'abord recevoir n'importe qui. Je commence par là. Il faut faire attention. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Bien aimé, vous pouvez mourir par fausse compassion. Une compassion qui ne vient pas de Dieu. Seulement parce que vous avez reçu un émissaire de l'adversaire. Il arrive chez vous. Il secoue la maison. Alléluia. Amen. C'est anormal. Normalité. Maman dans ton quartier. Maman dans quartier na yo. Tout le monde soit capable de venir chez toi et dormir chez toi facilement. Au motif que non, bazaba na quartier, au motif que bazaba intime ba camarade, ce sont des choses anormales. Alléluia. Amen. Mwana na nzambo akoli na makambo ya nzambe. Il ne laisse pas n'importe qui dormir chez lui. Je reprends. Oya kolina makambo nzambe. Okoki kotika n'importe qui ala na ndaku na yote. Est-ce que tu es kana? Amen. Tu ne peux pas appeler tout le monde chez toi à la maison. Parce que tu peux exposer ta vie. Est-ce qu'on se comprend très bien? Amen. Bien aimé, ces choses sont arrivées au moment où Ézéchias était encore fort dans la prière. Bien aimé, imaginez-vous, il reçoit le message de la mort. Il commence à prier avant que le prophète ne sorte de la cour royale. Dieu change de message. Donc cette scène s'est produite. Quand Ézéchias était fort dans la prière. Vrai ou faux? Cette scène s'est produite quand Ézéchias était fort dans la foi. Parce qu'arriver à mener Dieu à changer, c'est un degré élevé de foi. Beaucoup de gens bien aimés, quand ils dorment seulement, ils voient les cercueils 3 fois, ils se découragent. Je suis en train de mentir. Alléluia. Amen. Mais Ézéchias, on lui dit, Dieu a dit, mets-le dans ta maison, tu mourras. Tellement qu'il croyait à la vie du Seigneur. Je crois que je dois encore vivre. Et il n'a pas pleuré auprès du prophète, il a négocié directement avec Dieu. Donc ces choses sont venues quand Ézéchias était fort dans la prière, fort dans la foi, je peux même dire fort dans la sanctification. Parce qu'il a montré à Dieu de quelle manière il a marché. Ces choses sont arrivées pendant que Ézéchias était encore intègre dans les voies de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ces choses sont arrivées quand Ézéchias était encore dans la ou célébrant sa victoire.
Alléluia. Amen. Donc ce n'est pas un temps de faiblesse. C'est un temps où Ézéchias a atteint quand même une expérience spirituelle élevée. Que les adversaires lui envoient des émissaires. Bien aimé. Attention avec les esprits de contrôle. Ils peuvent tenter d'opérer dans la vie de tout le monde. Peu importe votre vie de prière. Peu importe ta manière de te conduire. Ils peuvent tenter d'agir dans ta vie. Est-ce qu'on se comprend très bien? Ne dis pas parce que j'ai gêné la semaine passée beaucoup. Alors que je dois faire, je dois être inattentif. Si tu n'es pas attentif pour discerner qui vient de la part de l'adversaire, l'adversaire peut agir. Amen. Alléluia. Amen. Je disais que c'est la stratégie du malin s'approcher des enfants de Dieu. Au besoin, essayer de s'infiltrer. J'ai parlé avec un pasteur il y a quelques 2 semaines ou 3. Pratiquement, il se plaignait presque. Il me dit ceci. Depuis que j'ai reçu telle personne dans ma maison, moi et mon épouse, nous l'avons reçu. Et on a reçu cette personne-là. J'ai constaté que tout dans la maison a changé. Mes affaires ont rechuté. Plus rien ne marche. Alors qu'il est pasteur, alors qu'il conduit les brebis. Est-ce que vous me comprenez? Il conduit des gens. Mais une personne est entrée dans sa maison. Il a senti que tout a changé. Il m'en parlait, il dit j'ai rechuté. Moi je lui dis c'est clair, tu comprends déjà ce qui est arrivé. Alléluia. Amen. Alors que eux ont reçu cette personne par pitié, pensant l'aider pour que la personne soit relevée. Au contraire, c'est une personne qui vient avec une vision ou qui vient avec une mission de l'adversaire. Bien aimé, l'adversaire peut, pour vouloir opérer dans votre maison, envoyer quelqu'un. Soit habiter avec vous, soit vous fréquentez régulièrement. Est-ce que vous me comprenez? Si vous n'avez pas Dieu pour voir, vous n'avez pas Dieu pour voir, vous ne vous exercez pas, cette personne vous tuera. Alléluia. Amen. Moi je me souviens, il y a un pasteur que j'ai rencontré, un homme que j'estimais être bien. On a fait connaissance. Je l'ai apprécié. Il faut dire que lui aussi m'a apprécié. Comme j'écris, il m'a fait une promesse. Il me dit pasteur, je vais t'amener en dehors de notre pays. Je vais t'amener dans un pays voisin ici. Alléluia. Amen. Je prendrai une grande quantité de tes ouvrages. On les achètera. On doit les amener quelque part. J'ai trouvé que c'est un homme de bon cœur, un homme bien. Alléluia. Amen. J'ai trouvé que c'est un homme qui était libéral. Et je me suis réalisé que ce qu'il disait allait me rapporter beaucoup d'argent. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je l'ai regardé, j'ai dit bon, il y a des gens comme ça. Et quand je l'ai reçu chez moi à la maison, à peine qu'il est parti,
j'ai vu des mauvaises choses. Alléluia. Amen. J'ai médité. Un autre jour, je le reçois. Quand il parle, je vois les mauvaises choses. J'ai dit, niet. Cet homme est dangereux. Alléluia. Amen. Cet homme est très dangereux. C'est un homme qui peut m'amener un autre vent. Mais je ne lui donne plus accès. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il a compris, il m'a appelé, on s'est appelé, on a parlé, mais je ne suis pas allé loin, j'ai coupé ça. J'ai compris que c'était un danger. Alléluia. Amen. Un danger mortel. Et nous tous nous sommes exposés à des pareilles situations. Tantôt c'est quelqu'un qui vient du village. Tantôt c'est quelqu'un qui vient seulement te visiter. Ou qui s'approche de ta vie seulement. Et curieusement, tu sens que tu commences à lui partager les secrets de ta vie. Bien aimé, alors que tu ne sais pas qu'il agit de la part, il vient de la part de l'adversaire. Vous savez, Christ enseigne, il dit, celui qui vous reçoit me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Donc, dans la parole de Dieu, quand on reçoit un homme de Dieu, on a réellement reçu derrière lui Dieu. Alléluia. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu, c'est l'enseignement biblique. Mais maintenant, quand tu reçois un émissaire du diable, tu as aussi reçu l'adversaire. Tu lui as donné accès et il peut te frapper. Alléluia. Amen. Bien aimé, beaucoup de gens ont vu leur vie prendre un mauvais tournant à cause justement de ces esprits de contrôle. Est-ce qu'on se comprend très bien? Amen. Quelqu'un qui s'approche de toi, il est comme une brebis, mais au-dedans de lui c'est un loup. C'est vraiment un loup. Ces gens, non seulement l'adversaire les envoie dans les familles, même dans les églises. Alléluia. Amen. Même dans des églises. Ils viennent également. Alors si le conducteur ne voit pas, cette personne risque d'avoir une position et commencer à détruire l'église. Et ces gens-là facilement, ils influencent le domaine de décision. Quand vous voulez prendre une décision, il place une parole. Vous allez dans le sens de ce qu'il dit. Mais au bout d'un temps, vous réalisez que vous chutez. Alléluia. Amen. Il y a même des gens que l'adversaire utilise comme ça. Il vient, il se fait passer pour quelqu'un qui voit de la part de Dieu ou qui entend de la part de Dieu. Toi, tu commences à l'apprécier. C'est lui qui te donne des conseils. C'est lui qui devient ton pasteur. Mais lorsque ta vie sera détruite, tu vas te réaliser tard. Laissez-moi vous dire, vous ne pouvez pas venir à l'église, prendre un voisin ou une voisine comme votre pasteur. Alléluia. Amen. Vous êtes frères et sœurs dans le Seigneur. Mais ne vous laissez pas gérer par vos amis. Votre âme, Dieu ne l'a pas confiée à votre ami. Votre âme, Dieu l'a confiée à une sentinelle. Alors ne vous laissez pas emporter par les amis ou par ceux qui viennent autour de vous, au risque que l'adversaire tire profit de cela. Alléluia. Amen. Je pense pour ma part que l'une des choses qui ont séduit Ézéchias, ça a été les cadeaux. Est-ce qu'on peut dire ensemble les cadeaux? Bien aimé,
Surtout dans notre société congolaise. Je pense que c'est quelque chose qui est attaché à la vie des Noirs, de l'homme noir. Quand quelqu'un lui donne un cadeau, c'est fini, le cœur est ouvert. Ne commettez pas ce genre d'erreur. Ce n'est pas tout celui qui vous donne un cadeau qui vous aime. Je reprends, ce n'est pas tout celui qui vous donne un cadeau qui vous aime. Je reprends, ce n'est pas tout celui qui vous donne un cadeau qui vous aime. Alléluia. Amen. Laissez-moi vous dire, dans la Bible, il y a un roi qui est mort lorsqu'on lui a tendu un cadeau. Qui a déjà lu ça? Qui a déjà lu ça? Dans la Bible, il y a un roi qui est mort. C'était un ennemi d'Israël. Alléluia. Amen. Si vous allez lire la Bible, je n'ai pas prévu ces versets, mais j'en parle. En Israël, il y a eu un juge, Éhud. Alléluia. Amen. C'était au temps des juges. Éhud ne se servait pas de la main droite. Alléluia. Amen. C'était un juge qui ne se servait que de la main gauche. Et Israël était dominé par les adversaires. Quand il est devenu juge, vous savez ce qu'il a fait avec Israël? Donnez-moi un cadeau. Alléluia. Amen. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Il a demandé audience chez les rois qui étaient en train de les malmener. Bien aimé, vous comprenez? Éhud est allé avec le cadeau. Quand le roi a vu le cadeau, le roi fait sortir tous ceux qui étaient dans sa chambre. Laissez-moi avec Éhud. Éhud est allé avec le cadeau. Mais derrière le cadeau, il avait une épée. Est-ce que vous comprenez? Derrière le cadeau, il avait une épée. Quand il tend au roi le cadeau, il lui enfonce aussi l'épée. Est-ce que vous comprenez? Ce roi est mort avec les cadeaux à la main. Lisez la Bible, c'est dans la Bible. Et la Bible dit, c'était un roi qui était gros. Il avait beaucoup de graisse. Et la graisse a entouré toute l'épée de Éhud. Est-ce que vous comprenez? Éhud a laissé et le cadeau. Et le roi qui était mort, il est sorti lentement. Il a fermé la porte de la chambre du roi. Il est allé informer aux enfants d'Israël. Nous les avons vaincus. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est-à-dire que dans la vie, il y a des cadeaux qui viennent avec la mort. Est-ce que l'église m'entend? Dans la vie, il y a des cadeaux qui viennent avec la mort. Il y a des cadeaux qui cachent l'épée. Il y a des épées qui ne peuvent pas vous atteindre, mais qui deviennent capables de vous atteindre à partir des cadeaux. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Une épée qui ne sait pas t'atteindre, elle peut t'atteindre par le cadeau. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Est-ce que je parle à une fille? Est-ce que je parle à un garçon? Ne vous laissez pas séduire par des cadeaux. Alléluia. Parce que derrière ça, il peut y avoir une épée de la mort. Je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. Amen. Derrière ça, il peut y avoir une épée de la mort. Est-ce qu'on se comprend, bien aimé? Mais l'homme blanc, si vous lui donnez un cadeau, facilement il peut vous demander pourquoi vous me donnez ce cadeau. Vous lui faites un don, il doit comprendre ce qui se cache derrière le don. Alléluia. Mais l'homme noir, rapidement, il reçoit. Ayons le discernement. Je reprends, ayons le
discernement. Mutu mususu akopesa mbongo me okolala lisusu te. Alléluia. Amen. Okolala lisusu te. Okolala lisusu te. Il y a quelques années, ndeko mwasi moko ayebisa ngai mutu songolo, une autre fille évidemment, ba yebani ba humilité, mazia ko sale kaka don ya ba slip. Nebise sous-vêtement wana kolata yango te. Yo comment tu yeba na kaka siko directement tu commences à me faire les dons de slip na boyi yango na kozwa na kotumba. Est-ce que tu es au Kana? Amen. Na kozwa na kosa nini? Na kotumba. Eloko ndenga no kokolata ko troubler vie na yo pamba. Bandeko basi bosa la tension na bakado. Bosa la attention na bakado. Ça peut venir des hommes. Comme entre vous, ça peut venir, mais il faut faire attention avec les cadeaux. Parce qu'il y a des cadeaux qui peuvent emporter aussi vos vies. Quand on va commencer à prier, ce sera peut-être tard. Mais Dieu t'envoie ce message pour que tu sois vainqueur. Alléluia. Amen. Pour que tu sois vainqueur. Apprends que dans la vie, il est normal d'avoir des carrés où tout le monde ne peut pas accéder. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est normal. Je reprends, c'est normal. Alléluia. Amen. Si tu as un problème, oui, tu peux en parler au pasteur. Le pasteur, c'est le père, il est ton père. Mais tu ne vas pas commencer à exposer à tout le monde. Tu exposes à tout le monde, à qui veut l'entendre. Ça va détruire ta vie. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Apprenez à garder secret certaines choses. Même quand Dieu vous a fait grâce, discernez ce qu'il faut dire, discernez qui vous devez recevoir. Laissez les histoires telles que Aouti Mboka directement aye à prévenir yota koti nanda kunayo. Oyebi eloko aye koyuka. Oyebi te. Alléluia. Amen. Celui qui vient de Mboka, il s'est préparé. Mais toi qui le reçois, tu ne sais pas préparer. Mais comment toi tu auras honte de lui dire non, non, ça ne va pas? Lui n'a pas eu honte de te surprendre. Mais comment toi tu auras honte si tu dois lui dire je ne saurais pas te recevoir? Alléluia. Amen. Ne recevez pas tout le monde chez vous à la maison. Je reprends, ne recevez pas tout le monde chez vous à la maison. Il y en a qui viennent comme des antennes pour contrôler votre vie. Il y en a qui viennent même pour planter dans votre maison quelque chose. Quand il a planté, il est parti. C'est que la semence va pousser. Alléluia. Amen. Faites attention, ne donnez pas accès à l'adversaire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sachez que si vous recevez un émissaire du monde des ténèbres, il a la facilité de loger quelque chose dans votre vie. L'exemple, c'est l'exemple d'Ézéchias. J'aurais voulu qu'on s'arrête ici à cause du temps, mais que chacun dise un mot à Dieu. Que chacun dise un mot à Dieu. Tout à l'heure, nous avons dit. Tout à l'heure, nous avons dit que ces esprits opèrent dans les maisons. Ces esprits font un effort pour opérer dans les églises. Alors commence à détruire tout esprit de contrôle qui agit dans ta maison. Tout esprit de contrôle qui agit dans ta vie. Détruis-le au nom de Jésus.
Il n'est pas normal d'avoir toujours des projets qui échouent. Brise le contrôle de l'adversaire dans le nom de Jésus. Élève ta voix, nous prions. Écoute bien aimé. Même lorsque Dieu a voulu donner Jéricho à Josué, j'aime ce que la Bible dit. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. C'était ça Jéricho. Mais écoutez ce que Dieu dit à Josué. Vois. Alléluia. Amen. Dieu lui dit vois. Je livre Jéricho entre tes mains. Son roi et ses vaillants soldats entre tes mains. Mais Dieu lui a dit d'abord vois. Alléluia. Amen. Avant que Josué ne commence même le tour de la ville, Dieu lui avait dit d'abord vois. Bien aimé, ce que Dieu te montre, même si ça paraît impossible, ça va se réaliser. Tu n'es pas là. Ce que Dieu te montre, même si c'est barricadé, même si personne n'entre ou personne ne sort, mais parce que Dieu te montre, tu l'auras. Oh, tu n'es pas là. Je dis, je répète. Ce que Dieu te montre, même si c'est à des milliers de kilomètres, même si c'est barricadé, ça dépasse ta taille, ça dépasse ta force, parce que Dieu te le montre, tu l'auras. Alléluia. Amen. Alors je voudrais que nous passions quelques poussières de secondes. Tu vas commencer à proclamer. Je ne connais pas ce que Dieu t'a déjà montré, mais je viens seulement te dire ce que Dieu te montre est à toi. Oh. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a les yeux? Que Dieu t'ait montré la nuit, que Dieu t'ait montré le jour, parce que Josué c'était le jour, si Joseph c'était dans le sommeil, mais Josué c'était phare. Même si Dieu t'a montré le jour, je te dis que cela est à toi. Alors nous allons passer des poussières de secondes. Commence à proclamer que ce que tu vois est à toi. Vive au nom de Jésus. Que par la puissance du Saint-Esprit, les yeux qui étaient fermés s'ouvrent. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit, les yeux qui étaient emprisonnés soient libérés. Au nom de Jésus-Christ. Que l'esprit qui était emprisonné pour ne pas voir sorte de la prison et voie. Au nom de Jésus-Christ. Que celui qui voyait mal commence à bien voir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que celui qui voyait maintenant saisisse ce qu'il voyait. Nous l'avons proclamé par le nom glorieux de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.